Xin chào. Ciao. Donc, je suis Zhong de la chaîne Humanity and Harmony et je vous présente. Christophe, la chaîne Les Délices de Naviette. Hey, chào anh Christophe. Ciao, hai Dung. Chào Khỏe anh. không? Rất khỏe. Còn anh? Khỏe. Alors, donc, bienvenue sur cette vidéo qu'on va parler un petit peu des différences culturelles entre la France et le Vietnam. Alors, Christophe, tu voulais me parler de quelque chose? Ah oui. Ça fait maintenant, je vais régulièrement au Vietnam et maintenant, je conduis un scooter. Alors, la première chose que je vais vous dire, si c'est la première fois que vous allez au Vietnam, ne montez pas tout de suite sur un scooter. Analysez avant. Au Vietnam, il y a 90 millions de scooters, puisqu'il y a 90 millions d'habitants. Chaque personne sur chaque scooter a son propre code de la route. Les panneaux et les feux sont décoratifs. C'est pour faire quelque chose de beau dans la ville. Voilà. C'est des sapins de Noël. C'est des sapins de Noël, c'est ça. Donc, voilà. Surtout, voilà. Analysez d'abord la route. Moi, j'ai eu la chance que ce soit des Vietnamiens qui m'ont appris à conduire dans Hanoï. Alors, conduire à Hanoï, c'est simple et compliqué à la fois. Voilà. Et après, en dehors des villes, c'est encore une autre façon de conduire. Donc, voilà. Je me rappelle d'une anecdote d'ailleurs. Un jour, je conduis entre Hanoï et Viet Tri. J'étais sur mon scooter et je doublais des autres scooters, donc j'étais sur la voie du milieu. Et d'un coup, je vois un policier qui arrive, qui m'arrête, donc je me gare, j'avais une visière, je lève ma visière, et je fais « What ?» Et là, il me regarde, tout interloqué, et il me fait « Where are you from ?» Et là, je lui fais « Toi, Fab ?» Et là, il fait « Oh, Fab, champion ligne, champion du monde !» Et il me parle de Mbappé, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et à un moment donné, je lui dis, parce que je sais très bien qu'il va falloir que je paye, et donc je lui fais What Oh, non, no problème. Donc il m'explique que j'étais sur la mauvaise voie, que voilà, mais que maintenant, il fallait que je fasse Didi. Voilà. Donc, faites attention à ça. La blague, Christophe, il a dit Mbappé. Mbappé, tu fais pas, toi. Mbappé, tu payes pas. C'est tout à fait ça. Mbappé. Voilà. Et surtout, quand vous êtes sur un scooter, vous faites toujours attention aux camions. Alors ça, par contre, c'est vraiment un conseil sérieux. Suivez le flux des véhicules. Une fois que vous aurez analysé la chose, vous suivez le flux des véhicules. Dans les villes, grosso modo, ça roule à 30 km/h. Voilà, vous êtes bloqué entre deux scooters, donc même si vous tombez, vous ne tombez pas puisque vous avez les scooters de chaque côté qui vous tiennent. N'ayez pas peur pour ça. Mais en dehors, faites très attention quand vous roulez sur des routes en dehors des grandes villes. Les camions sont très dangereux car ils roulent vite et ils ne font pas forcément attention si vous êtes un scooter. Et les bus sont aussi dangereux car quand ils tournent, ils ne mettent pas forcément de clignotant. Et ils ne s'occupent pas de savoir si vous êtes là ou pas. Donc, faites très attention à tout ça. Mais après, c'est un vrai plaisir de conduire. J'adore conduire au Vietnam. Il y a une sorte de Et liberté. toi? Moi, justement, c'était un peu frustrant en arrivant en France qu'il faut respecter les feux et traverser le passage aux piétons. Donc, même maintenant, de temps en temps, quand je vois la route et il y a aucune voiture, il n'y a pas de passage piéton, j'aime bien quand même traverser la route. J'habite en plus dans le 13e, alors. Rassure-moi, tu ne traverses pas toujours tout droit en regardant les voitures dans les yeux, en leur disant si tu écrases, t'es mort. Non, ça va, je cours et je regarde quand même s'il n'y a personne, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai appris un peu plus à respecter les choses en France, même si au Vietnam, parfois, oui, on se pose la question de pourquoi le feu est rouge, il va toujours, tu vois. Oui. Mais ça se fait de moins en moins. Maintenant, il y a quand même un peu plus de respect. Bon, je crois que ça dépend des endroits. Voilà, c'est ça. À Hanoï, en fait, quand le feu passe au vert, tu ne démarres pas tout de suite, tu attends quelques secondes. Voilà. Et quand il passe au rouge, tu continues à rouler.
tu peux encore rouler quelques secondes. Et ça, c'est le décalage horaire. Et puis sinon, oui, pour les camions, effectivement, c'est pour ça qu'ils aiment bien faire klaxonner. Comme ça, en fait, finalement, c'est les motos, ils entendent qu'il y a le camion qui arrive et donc tout de suite, ils ont une alerte. Et c'est pour ça que le klaxon, c'est super important chez nous. Quand tu vas dépasser une moto, je klaxonne pour dire je te dépasse, il y a un truc derrière toi, donc fais gaffe, ne change pas de direction, quoi. Alors qu'en France, c'est plutôt au contraire, quand quelqu'un klaxonne et j'entends hé, hey, oh, c'est bon là, on se calme. C'est tout à fait ça. Au Vietnam, le klaxon, c'est pour prévenir. En France, c'est pour sévir. Voilà, un petit moment de différence culturelle entre le Vietnam et la France. La prochaine fois, je vais vous parler de quelque chose d'assez incroyable au Vietnam qui m'est arrivé au début et je ne comprenais pas. C'est quand vous êtes invité chez quelqu'un pour manger. Très bien. Eh bien, donc, rendez-vous déjà aussi donc, sur la chaîne Humanity and Harmony. Le 27 mars de 11h à midi, on fera un live sur les intermèdes culturels et vous pouvez venir poser vos questions sur la culture française, la culture vietnamienne. Et Christophe? Alors, ça sera le 21 mars. À la place du cours de Zong qu'on a régulièrement, eh ben, on fera un live, ce qui va vous permettre de poser toutes vos questions. Alors, surtout, n'hésitez pas à mettre déjà vos questions sur notre Messenger. On va les noter et comme ça, Zong pourra répondre directement à vos questions. Et c'est sur la langue vietnamienne, voilà, je précise pour les personnes. Alors, c'est sur la langue vietnamienne, mais après, si vous avez des questions sur la culture vietnamienne ou vraiment sur tout ça, sur le Vietnam, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, très bien. Et puis pour le 27 mars, bien sûr, hein, c'est dans les deux cas, donc y compris les Vietnamiens qui sont curieux et qui veulent comprendre en fait la culture en France, ben, il y a Christophe, Anne Christophe. Ciao. Ciao. Voilà, parce que c'est une ciao. Ciao. Eh ouais. Voilà, faire attention quand on parle au Vietnam. Oh, c'est pour ça ton gabarit, parce que tu manges beaucoup de soupe. C'est ça. C'est ça. Tam Viet. Tạm biệt, au revoir, à bientôt. Bye bye. Bye bye.